Et salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui top 10 des dramas que j'ai regardés en 2015. Et en 10ème position, Secret Agent Miss O. Secret Agent Miss O est un drama de genre action, thriller, fantastique et comédie romantique. C'est un drama coréen sorti en 2010. Anna est policière qui n'est pas du tout motivée par son travail. Elle profite de son statut de policière pour gagner un maximum d'argent. Un jour, elle est mêlée à une opération menée par les services secrets et fait la rencontre de l'agent Jin Hyuk. À partir de ce jour, sa vie change. En 9ème position, City Hunter. City Hunter est un drama de genre action, thriller, fantastique et romance. C'est un drama coréen sorti en 2011. Yoon Sung est diplômé d'une prestigieuse université américaine du MIT. Il cache en réalité une toute autre identité, avec l'aide de son père adoptif, Lin Jin-pyo, unique survivant d'un complot. Yoon Sung a pour but de trouver les 5 hommes politiques responsables de la mort de son père biologique 28 ans auparavant. De là, il devient le mystérieux City Hunter. En 8ème position, My Princess. My Princess est un drama de genre comédie romantique. Il est coréen et sorti en 2011. Lee Seol, une étudiante comme les autres, va découvrir qu'elle est en fait une princesse. Elle va faire la rencontre de l'héritier du groupe industriel Dunhound, à qui on confie le dur travail de lui enseigner les règles de bienséance et de faire d'elle une vraie princesse. En 7ème position, Good Doctor. Good Doctor est un drama coréen sorti en 2013, de genre comédie romantique médicale. C'est l'histoire de Park Shion, jeune homme souffrant d'autisme. Il a l'âge mental d'un garçon de 10 ans, mais a également le syndrome du savant, qui lui ouvre les portes d'un hôpital pour valider son examen. Arrivera-t-il à surmonter son handicap ou pas? En 6ème position, The Accidental Couple. The Accidental Couple est un drama coréen sorti en 2009, de genre comédie romantique. C'est l'histoire de Gu Dong-baek, un facteur qui un jour va rencontrer la star Han Ji-soo. Le même soir de leur rencontre, ils sont forcés de devenir un couple pour couvrir un homme, et finir par se marier pour une durée de 6 mois. En 5ème position, Full House. Full House est un drama coréen sorti en 2004, de genre comédie romantique. Full House raconte l'histoire de Han Jin-hyun, qui écrit des romans d'amour publiés sur Internet. Elle part en vacances et quand elle revient, sa maison a été vendue par ses amis. Lee Young-jae est devenu le propriétaire de Full House, et une histoire d'amour fausse au début commence. En 4ème position, You're Beautiful. You're Beautiful est un drama coréen sorti en 2009 de genre drame, romance et musique. C'est l'histoire de la sœur jumelle d'un chanteur qui va prendre sa place jusqu'à son retour. Mais elle tombe amoureuse du chef de ce même groupe et tout le monde sait que c'est une fille dans le groupe. Mais elle continue de chanter en tant que garçon pour pouvoir revoir leur mère et pour ne pas gâcher la chance de son frère. En 3ème position, Secret Garden. Secret Garden est un drama coréen sorti en 2011 de genre comédie romantique et fantastique. C'est l'histoire d'un PDG arrogant et excentrique et d'une cascadeuse pauvre et humble dont la beauté rend jalouse toutes les actrices. Ces deux personnalités se rencontrent et une histoire d'amour commence avec des péripéties. Et nos deux héros vivent des aventures étranges, ils échangent de corps et s'aiment de plus en plus, et au final, l'un oublie mais pas l'autre. Que va-t-il se passer? Et en 2ème position, Ultraman X. Ultraman X est un drama japonais sorti en 2015 de genre mecha. Daichi Ozora a perdu ses parents qui sont évaporés dans une autre dimension. Un jour, un mecha surnommé Ultraman X arrive dans son appareil de communication. Il commence à combattre des monstres en se transformant en Ultraman X et en gardant le secret sur sa nouvelle forme et identité.
Et enfin, en première position, Dr. X. Dr. X est un drama japonais sorti en 2012 de genre médecine et comédie. Daimon Michiko est une chirurgienne indépendante, travaillant pour une boîte d'intérim appelée Service de placement de médecins. L'environnement hostile des hôpitaux a conduit les médecins à se retirer, ce qui a obligé les hôpitaux à faire appel à des médecins freelance comme Michiko Daimon.